Bonjour Raphaël de Vitoris. Bonjour Jean-Philippe. Raphaël de Vitoris, vous êtes directeur gestion des risques et de crise Symbio. Tout à fait. Co-auteur avec Sophie Cros, professeur Sophie Cros, d'un ouvrage consacré à déjouer les risques. Le moins qu'on puisse dire aujourd'hui, c'est que la question des risques, qu'on prenne le contexte politique, qu'on prenne le contexte géopolitique, on vient d'une crise sanitaire quand même. Certains pensent qu'on va avoir une crise financière, voilà, en raison du contexte politique, etc. C'est le sujet majeur. Tout à fait, tout à fait. Bienvenue dans le monde du risque majeur, quoi. On est dans le monde de l'incertitude, de la volatilité, donc le risque est omniprésent, en effet. Bon. Et alors, dans votre ouvrage, vous nous dites, en fait, il y a 5 idées reçues auxquelles il faut tordre le cou. Purement et simplement. Première idée reçue, il faut commencer par identifier les risques. Tout à fait. La première approche qu'on apprend lorsqu'on développe la gestion des risques, c'est d'abord de faire ce qu'on appelle un univers des risques. Et donc, on essaie de lister tous les risques auxquels est confrontée l'entreprise ou l'organisation, si c'est une organisation publique. Et en fait, on a une sorte de liste à l'après-vert de tous les risques. Exactement. Ouais. Et en fait, ça use beaucoup d'énergie. Et souvent, on copie la liste des voisins. Ou sinon, on est dans l'air du temps, dans le zeitgeist et des risques du moment. L'idée, c'est de prendre à contre-pied cette approche et de se dire, regardons qu'est-ce qui constitue réellement l'essence de mon entreprise. Ses valeurs, son histoire, exactement. Et purpose, c'est le mot que je cherche qui ne veut pas venir. Sa raison d'être, voilà, c'est sorti. La raison d'être et les valeurs de l'entreprise. Qu'est-ce qui fait l'engagement des salariés? Qu'est-ce qui fait l'engagement de l'actionnariat? Qu'est-ce qui fait l'engagement des clients? Et de là, regarder quels sont les risques auxquels on est soumis, plutôt que de se laisser influencer par l'air du temps. Bien sûr, ne pas faire du Canada Dry de la gestion des risques. Exactement. Mais rentrer plutôt dans le whisky corsé. Exactement. C'est un peu ça l'idée, avec l'idée quand même que l'enjeu, c'est la survie. L'enjeu, c'est la survie, uniquement la survie. Et donc, on ne peut pas raisonner par typologie de risque. Enfin, voilà, c'est dangereux. Donc, c'est la deuxième idée reçue. C'est on n'analyse pas les risques par typologie. Oui, en fait, le problème de l'analyse des risques par typologie, c'est qu'on les catégorise et on les rend unidimensionnels. On va faire les risques environnementaux. On va mettre les catastrophes naturelles, enfin les tremblements de terre, les inondations. On va mettre les risques économiques, on va mettre les risques industriels, les risques sociaux et légaux. Et en fait, on les rend... on les simplifie à outrance. On regarde seulement une seule dimension de ces risques-là. Or, quand on regarde les risques que vous avez évoqués en début d'échange, ce sont des risques multidimensionnels. Prenez le Covid, ce n'était pas la seule dimension sanitaire qui importait. Il y avait une notion de mobilité, il y avait une notion de sécurité, une notion d'économie en bout de chaîne. Il y avait des notions de technologie quand les gens devaient se mettre au télétravail. En fait, réduire ces risques à des catégories revient à, trop simplifier le réel. Et ça, c'est dangereux. Ça, c'est dangereux. C'est le battement d'aile de papillon en théorie du chaos. Hein. C'est un petit battement d'aile à un endroit peut déclencher un tsunami à un autre. C'est ça. C'est ça. Troisième point, troisième idée reçue à laquelle on va tordre le cou, mesurer les risques, aide à déterminer les priorités. Ça, c'est... Je pense que quand on mesure... Bon. Oui. Alors, moi, j'ai un énorme problème avec la mesure parce que la plupart des... je dirais l'immense majorité des organisations mesurent les risques à travers un diagramme qui s'appelle le diagramme de Farmer, qui est un couple gravité-fréquence, qui a un immense avantage, c'est qu'il est cognitivement très ergonomique. En un clignement de paupières, on a compris qu'on peut comparer des risques différents et voir celui qui est a priori le plus critique, parce qu'il est à la fois le plus grave et le plus probable. Là où moi ça me pose problème, c'est qui considère la probabilité? Comment on la mesure? La probabilité, elle repose d'abord sur une démarche inductiviste. C'est les événements du passé qui nous amènent à croire que le futur va continuer cette tendance. Mais c'est un postulat. Et toutes les crises nous montrent que ces postulats ont été battus en brèche. Attention, quand on se base sur une analyse probabiliste des risques, on fait fausse route. Quatrième idée reçue à laquelle vous tordez le cou, la centralisation. Centraliser les risques serait judicieux. Oui, dans le sens où en fait, il y a un besoin naturel de centraliser pour pouvoir avoir une homogénéité d'approche et je le comprends tout à fait. En plus, les positions de gestionnaire des risques sont souvent des positions qui sont assez proches du comité exécutif, ce qui amène à avoir quelqu'un qui prend de l'info, qui la concatène, qui la synthétise, parfois qui la simplifie et qui a quand même son agenda personnel à ne pas trop choquer ou parfois à adhérer à l'état d'esprit de son équipe de direction.
la gestion des risques serait une discipline à part entière. Dernière idée reçue, 5e et dernière. Tout à fait. Alors, venant de la gestion de crise initialement, c'est assez naturel que j'ai du mal à distinguer les deux. Moi, ce qui m'apparaît, c'est qu'il y a une vraie frontière floue entre ces trois disciplines qu'on a artificiellement séparées, que sont la continuité d'activité, la gestion de crise et la gestion des risques, parce qu'on parle dans les trois cas des événements. Soit on en parle avant, soit on en parle pendant, soit on en parle après. Et en fait, lorsqu'on fait des choses séparément avec des responsables séparés qui ont des méthodologies différentes, peut-être qu'on peut avoir une certaine pertinence d'analyse, chose qui est encore à démontrer, mais surtout ce qu'on perd, c'est la réponse coordonnée. Et en fait, lorsque l'événement arrivera, on sera content de l'avoir appréhendé de manière pertinente, que cette appréhension de manière pertinente s'applique en conséquence sur le terrain et qu'elle s'inscrit tout de suite dans une continuité à venir. Si on a ce silotage artificiel, on risque de ne pas répondre de manière pertinente. Déjouer les risques, Raphaël de Vittoris, Sophie Cros, édition Duno. Édition Duno. Voilà, c'est à lire. C'est pas facile de voir le réel en face, surtout quand le ciel risque de vous tomber sur la tête. Tout à fait. C'est que c'est pas facile, c'est pour ça que c'est indispensable. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci à vous.